Bonjour ou bonsoir, tirage à 3 cartes. J'ai pris la sagesse universelle et là je me base sur les images sans l'exploiter. Donc c'est uniquement l'image avec l'archange Raphaël si elle vous parle. Voilà. Alors, donc là je ne me base pas sur lui, bien que Archange Raphaël, merci de m'aider à effectuer ce tirage pour le premier groupe. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous effectuez la vidéo? Voilà. Je commence avec le tarot de la bienveillance et là, appel. De nouveau, des anges. Et là, l'ange, il est vraiment en train de jouer de la musique vers le ciel. On vous invite peut-être par cet appel de vous reconnecter avec ce que vous aimez, d'écouter de la musique, de danser, de chanter, de jouer de la musique pour ceux qui aiment, de vous reconnecter à de la musique, se promener dans la nature, tout ce qui vous met en joie vous permet de vous reconnecter à votre âme, à vous, aux archanges, aux guides. Parce que par exemple, quand on écoute de la musique, si vous vous mettez dans votre canapé en fermant les yeux et en vous connectant sur la musique, ou si vous êtes en joie, que vous dansez, que vous êtes bien, vous bougez, vous faites de l'exercice. Ici aussi, elle a un carnet, tenir un journal, écrire, peut vous permettre, toutes ces activités peuvent vous permettre de vous reconnecter à vous, une renaissance, un renouveau. En fait, ces activités, la promenade aussi en nature, vous permettent de vous reconnecter à votre essence divine, à vous-même. Ici, l'archange Raphaël est un archange guérisseur et il vous demande d'être en joie. Et là, pourquoi? Parce que je vois plein de petites lumières et sur les lumières de ses mains et il y a beaucoup de couleurs, des papillons, comme des nénuphars, de l'eau. Donc, tout ce qui vous met en joie, et on dirait que, vous voyez, il danse, on dirait que des... Ça vous permet de sortir des tourments de l'ego et des angoisses. Donc, tenir un journal vous permet, le matin, vous prenez 5 minutes, ou le soir, encore mieux quand vous êtes... Vous respirez, vous essayez, vous tentez de vider vos pensées et vous écrivez ce que vous ressentez avec une carte. Avec ces cartes, tiens, pourquoi pas, je vous ai tiré 2 cartes, vous les regardez et vous écrivez ce qu'elles vous inspirent, vous. Comme une libération ici pour moi, d'ouvrir ses ailes, de se libérer en se reconnectant à son intériorité par tous les exercices que je viens, des choses simples de la vie. Voilà. Pour être sur un nuage, pour un petit peu vous apaiser, vous reconnecter. Alors, je vais prendre l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor.
Et ici, cet appel, cette renaissance vous permet de trouver un équilibre, c'est-à-dire un équilibre entre les exercices vous permettent de vous connecter à votre âme, à votre spiritualité, le domaine spirituel. Mais il est bon d'établir un équilibre et entre le physique et le spirituel. Parce que il est clair que nous vivons ici et nous avons besoin d'argent. Il est impossible de manifester une idée, vous savez, oh, si vous ne vous engagez pas, si vous ne bougez pas, si vous ne concrétisez pas dans la matière. Il s'agit d'avancer, de sortir du désir, d'aller de l'avant, et il est impossible d'équilibrer son potentiel sans spiritualité, donc c'est-à-dire écouter votre cœur, et matérialité. Matérialise l'objet de ton désir. Ouais. Et là, on voit la clairvoyance, l'abondance, la joie. C'est à nouveau être en joie, être bien, être en paix. Il y a encore un livre ici dans l'arbre. Afin de... La vie sur Terre ne doit pas être, je n'aime pas doit, mais bon, ne doit pas être axée uniquement sur le domaine matériel. Et il est clair que nous sommes ici, en Europe, je parle de l'Europe, de nous, fortement axés sur le monde matériel. Afin de retrouver votre liberté et votre abondance. La tienne pièce de monnaie, c'est retrouver un équilibre dans ta vie matérielle. La renaissance, cet appel, il nous demande, les guides nous demandent de nous reconnecter à notre âme. Pour se reconnecter à votre âme, vous pouvez effectuer les exercices dont je vous ai parlé. La reconnexion à la nature est essentielle. Elle est entourée de fleurs, elle a des habits de fleurs. Il n'est pas nécessaire d'être une pauvresse ou un pauvre bougre et de renier tous les aspects matériels. On peut aimer les vêtements, on peut se maquiller, on peut être heureux, heureuse en ayant des choses matérielles qui nous amènent un certain confort. Voilà, elle est là, dans l'eau, on peut aller à gauche, à droite. La vie pour le moment est extrêmement difficile, chère. Donc on évolue dans un monde fortement axé sur le matériel. Mais sachez qu'on peut se reconnecter aussi à des choses simples. Regardez, elle se baigne ici, une bonne douche, un bain et encore à nouveau de la musique, de la lecture, des promenades au soleil. Ici, allez à la piscine, nagez, faites de l'exercice, allez vous promener, faites du vélo, courez, de la musique. Je regarde ici. Et là, on a, oh, j'avais jamais vu un bébé, une nouvelle naissance, une renaissance. Et les fleurs sont roses parce que vous écoutez votre chakra du cœur. Et là, elle est bien près d'une mare, et vous vous promenez et regardez la beauté de la nature. C'est magnifique. Reconnectez-vous aux choses simples. Et avec les bébés et les enfants, regardez. C'est vrai, quand on regarde les bébés,
Ils sont aussi mignons. Sourire d'un enfant, il rit. C'est retrouver votre joie enfantine, quoi. Quand on fait tout ce qu'on aime bien, on se marre. Et comme un enfant, quoi. Oui, il s'agit vraiment, nous tous, de trouver un équilibre dans notre vie et de ne plus être axé essentiellement sur le matériel. Alors, la correspondance, hérédité. Alors on voit, oh excusez-moi, on voit la lune et on voit un arbre généalogique avec à nouveau un coffre ouvert. Il s'agit peut-être, et cet arbre, il y a comme de renaître et de recommencer maintenant avec des valeurs plus simples, des valeurs axées sur le cœur, la famille, la joie, sur soi. Ce n'est pas de l'égoïsme. Apprécier ce que vous avez déjà est essentiel. Tournez le dos au passé. Correspondre avec des... Trouver des personnes qui vous correspondent. Si vous avez des amis qui, sans jugement aucun, mais on se posait la question, on en parlait il y a quelques semaines avec mon époux, quand vous avez par exemple des amis qui sont très très riches et qui aiment beaucoup le matériel. Ils sont très riches, ils aiment le matériel, ils aiment briller en société. L'argent pour eux a de la valeur. Qu'importe, chacun a son chemin de vie, mais vous n'avez plus envie de cela. C'est difficile, si vous partez par exemple en vacances ensemble, c'est difficile de trouver un équilibre justement si vous avez envie de vous ouvrir votre cœur, aller à gauche, à droite et de parler à Paul, Jacques, Juliette et que eux n'ont envie que de fréquenter des lieux plus bourgeois. Mais qu'importe, je n'aimais pas de jugement. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, vous avez envie de trouver des personnes qui vous correspondent plus, vous avez envie de vagabonder, de changer. J'invente d'aller en tente et pas. Il est difficile parce que voilà, au restaurant où vous n'avez pas le même budget non plus. C'est pas toujours évident si pour eux ça a beaucoup d'importance, un repas très cher pour en jeter. Ça va être difficile de trouver un équilibre satisfaisant. Pour eux, qui se sentiront et disent bah, spaghetti bolognaise, moi ça ne m'intéresse pas, moi j'ai envie de manger du saumon fumé à tous les repas, ben, bien leur en face. Donc je vous dis, et de manger des tartines à tous les repas, ben, ils n'ont pas envie, mais vous peut-être pas non plus. C'est possible peut-être aussi de trouver un équilibre. Mais je vois l'hérédité, si auparavant vous avez côtoyé des personnes comme ça, ou que dans votre famille il y a des personnes qui accordent beaucoup d'importance au paraître et à l'argent, on vous demande d'écouter votre cœur, de vous écouter, et que vous avez le pouvoir de changer les choses si vous le souhaitez. Vous en avez marre par exemple, voilà, dans votre famille, il fallait laver la voiture, qu'elle soit impeccable, nickel, pour montrer le mal. Et vous n'avez plus envie de la laver. Et puis, vous avez votre grand-père, par exemple. Et puis, vous êtes, enfin,
tu n'as pas lavé ta voiture, regarde un peu dans quel état est ta voiture. Eh bien, vous avez la possibilité de lui dire, vous avez la liberté de vous exprimer quand vos attentes ou vos besoins ne sont plus identiques. Donc c'est vraiment tourner la page, et là il y a une étoile. Les énergies actuelles vous demandent vraiment de tourner la page avec ces énergies, avec des énergies qui ne vous correspondent plus. L'abondance n'est pas nécessairement matérielle. Bien que, comme je vous ai dit, c'est quand même important. C'est pas pour ça que vous n'aimez quand même pas avoir... On ne dit pas d'être moine au fin fond du Tibet, non. Mais d'effectuer un choix, le choix qui est bon pour vous. Et si vous avez envie de manger du caviar tous les soirs, mangez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. En fait, c'est le choix du cœur et la liberté. Mais on vous invite ici, dans ce tirage, à quitter le monde trop matérialiste et de vous ouvrir à plus de spiritualité qui va vous apporter un équilibre et une sérénité. 16 minutes, oh là là, oui, oh, j'arrête. Oh là là, j'ai parti, moi. Deuxième message. J'espère que c'est clair et que je suis bien exprimée. Parfois, j'ai encore des doutes. Je me dis, est-ce que c'est bien? Je me laisse guider totalement, mais bon. Et alors, ce qui est comique, la dernière, deuxième groupe, 17-17. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? On vous invite à vous reconnecter à plus d'alignement et à méditer et chanter Hum, de prendre un petit bol tibétain et on va faire aller. À vous écouter, à écouter votre cœur et votre intériorité. Et là, on va voir quelqu'un. Oh, je vais reprendre les chakras, tiens. Je vais reprendre un petit peu pour vous, parce que je le vois là. Oh, j'adore. Alors, la méditation peut vous permettre de regarder, de prendre du recul, de donner un nouveau souffle de vie, de vous reconnecter au divin qui est en vous. Et le divin qui est en vous, la chaleur qui est en vous, eh bien, c'est se reconnecter dans votre refuge, chez vous, d'être bien avec les personnes que vous aimez. Oh, que c'est beau. La sécurité. La sécurité est à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez en insécurité avec l'extérieur et ce que les personnes racontent autour de vous et que vous ne vous sentez pas bien, sachez que la méditation, même la méditation n'est pas nécessairement d'aller dans des fins fonds et de se reconnecter à des vies antérieures. Mais non, c'est de boire le thé en regardant le paysage, regarder la lune, regarder le ciel. La méditation, c'est regarder ce qui est beau autour de vous. De lire un livre en conscience, de prendre un bain, de vous doucher en conscience, en prenant soin de vous, prendre une douche, prenant soin de votre corps, de cuisiner, d'essayer d'effectuer des gestes en conscience, en vous concentrant dans l'instant présent, en vous concentrant à ce que vous faites.
Et cela vous apporte plus de perspective, voilà, de voir la vérité, de voir au-delà des apparences et de l'illusion, de vous ouvrir à une autre vision des choses, d'autres perspectives et d'autres savoirs, d'autres connaissances et la guérison émotionnelle. Guérir de vos blessures, de voir le monde avec plus de clarté. C'est tout. Je vais le remettre là. Voilà. L'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogiers. La réceptivité, l'attente. Parfois, souvent, on attend, on est en attente de quelque chose, d'un événement futur. Pour sortir de l'énergie d'attente, on vous demande la réceptivité toute jaune. C'est-à-dire de profiter de l'instant à fond, des moments de bonheur, de prendre soin de vous. C'est vraiment la sécurité est à l'intérieur de toi. Ne plus avoir peur de manquer. Avoir une foi, avoir confiance. Non, avoir plus confiance en vous. Et d'être dans l'instant vous permet d'ouvrir votre perspective à d'autres futurs, d'autres visions, de comprendre, de mieux comprendre les choses. Voilà, d'avoir plus de détachement. Cette personne ici regarde avec plus de détachement, regarde la vie extérieure avec une longue vue. Un peu toute seule sur cette île, entourée, il y a une sirène, peut-être un peu d'illusion, mais de bienveillance et d'empathie. Et là, il y a de nouveau le repos, mais il y a aussi une toile d'araignée et il y a la lune. Donc le repos est bénéfique pour vous, mais il ne s'agit pas non plus de vous enfermer, de rester trop en sécurité. Le roi de coupe ici, il est sur l'île. Là, l'étoile d'araignée. Là, dans une grotte. Et ici, un peu aussi, dans une bulle de protection. Alors, le partage avec les autres, la communication, la bienveillance peut vous apporter de vous entourer de personnes que vous aimez, parce qu'ici dans le refuge, il y a le foyer aussi. Et de discuter vous permet peut-être de sortir d'un isolement. Une confusion mentale, le balai déposé. Il faudrait peut-être reprendre son balai. Voilà, et là, faites la fête, rencontrez des gens. Donc, il est bon, le spirituel, et se reconnecter à soi, méditer, prendre soin de soi, c'est très bien. Là aussi, on pourrait dire qu'elle dort, elle médite, mais faire la fête avec ses amis vous permet d'établir un équilibre entre
votre intériorité et l'extérieur. Ici, la spiritualité, la méditation vous permet de retrouver un bien-être intérieur afin de rencontrer des personnes avec qui faire la fête qui vous correspondent mieux qu'auparavant, qui sont plus dans votre vérité. De cœur, qui vous font vibrer votre cœur. Fini les requins, vous avancez, fini l'attente, vous avancez vers un nouveau commencement, plein de désirs, de promesses, d'opportunités, qui éveille votre feu intérieur, de votre créativité. Vous avez envie de, voyez, réceptivité. Il y a un moment pour réceptionner des idées en étant accueillir les opportunités de changement. Ouvrez-vous à de nouvelles perspectives avec joie, avec allégresse. Et c'est vrai que la réceptivité vous permet de vous reconnecter à votre cœur. Je crois que c'est bien. Une petite dernière. Ah oui, tiens, l'oracle de la bienveillance. Là, je vais vous donner une petite carte à lire. Oui, le 7 de terre, si moi je l'analyse comme ça, là il regarde la fée. Ah, il regarde la fée, il est en forêt. Et 3 de terre, oui. Donc, réceptivité, vous voyez, il reçoit, comme il est apaisé, calme, chez soi, il reçoit des messages. Vous recevez des messages de vos guides afin de, sur terre, de mettre en place de nouveaux projets qui vous mettent en joie, qui se concrétisent. Un nouveau job, par exemple, de nouvelles opportunités. N'oubliez pas de remercier votre ange gardien et vos guides. 7 de terre, et là je vais vous faire lire parce que j'aime beaucoup, j'adore son interprétation. Et si vous voulez, le soir, vous relisez et ça peut vous donner... Donc on est dans la terre ici, 7 de terre, donc dans le corps physique ici, sur terre, dans le domaine matériel, dans le domaine du travail. Là, je ne vais pas lire et je vais vous laisser lire et vous imprégner de chaque mot. Et le 3 de terre, et puis j'arrêterai avec vous. Travail d'équipe. Il y a plus dans plusieurs têtes que dans une. Avancement professionnel. Des échanges. Des projets. Des changements. De nouvelles études. Un nouveau travail. C'est bien pour vous. Et là, elle se repose avec un animal. Elle se repose avec son chat. C'est bien parce que ça permet justement d'avoir une vision d'ensemble du futur, le repos mental, et être dans l'instant présent vous permet d'envisager le futur avec plus de sérénité et moins d'angoisse. Donc profitez à fond. Alors, quel est le message pour vous? Troisième groupe, on va attendre 30 minutes. Voilà, hop. Ah ben non, c'est 29-33. 29-33, paysage de rêve. Alors, j'ai oublié d'enlever les deux cartes, voilà. Alors, c'est un œil avec des nuages et un arc-en-ciel. Là, votre œil voit apparemment, ce que je ressens, voit plus les nuages que l'arc-en-ciel. Votre vue est obscurcie par quelque chose.
angoisse, peur de l'inconnu, peur du changement. Allez, le tarot. Tarot histoire de sorcière. Il y a déjà une qui tombe. Oui. Alors là, on voit quitter l'ego. Pourtant, regardez. La tour s'effondre. Est-ce qu'elle a l'air mal? Mais non. Ayez confiance que malgré les mauvaises expériences, ça fume. Donc, tout ce qui vous a mis à terre, un changement qui ne vous convenait plus, qui a mis votre... qui vous a terrassé, voilà, je trouve, qui vous a terrassé, on voit ça tombe, qui vous a effondré, qui vous a anéanti. Et bien ces changements vous permettent de voir le monde avec les yeux de l'arc-en-ciel et non avec l'illusion du passé. Et cette profonde transformation, restructuration de votre vie vous permet, si ça vous arrive maintenant, les ennuis, les problèmes, de recommencer quelque chose d'autre. Voilà, elle est peinarde. De couper les liens du passé, d'ouvrir une autre porte, de quitter les tourments, les nuages, le brouillard, la confusion mentale, et de recommencer à zéro quelque chose de foncé. Ici, ça peut être déménager, voyager, un voyage intérieur. Une nouveauté s'offre à vous dans votre vie, un nouveau départ, un nouveau commencement qui vous met en joie. Et on se dit, oh là là, quelle catastrophe. Pourquoi? Par exemple, votre maison est inondée ou un restaurant. Et le restaurateur se dit, eh bien moi, j'y vais. Je fais marcher les assurances, je bouge, je mets tout en place, je fonce. Oui, la tour, tout s'est effondré, mais je vais reconstruire. Et si vous le faites avec le cœur, que vous êtes en joie, eh bien les guides nous disent, allez-y, foncez, tout est juste. Et cet effondrement, c'est vous permet d'avoir une autre vue, un nouvel envol. Et là, le restaurateur refait un magnifique resto et accueille maintenant, c'est une histoire qu'on m'a racontée aujourd'hui, qui me vient à l'esprit, c'est pour ça qu'on me l'a racontée. Et bien, après de graves inondations, ils ont tout reconstruit et le restaurant n'ouvre que 3 jours par semaine, il fonctionne du tonnerre. Et ils ont un tout nouveau resto magnifique. Et là, on voit quelqu'un qui ouvre son cœur à la nouveauté. Elle est enceinte, donc un nouveau venu peut-être. Les poissons, plus de fluidité dans votre vie. Par exemple, un couple, je me souviens, une dame, pendant 10 ans que je connaissais, pendant 10 ans avec son premier mari, elle n'a jamais réussi à avoir d'enfant, elle se pensait stérile. Elle rencontre quelqu'un 3 mois après, pouf, elle tombe enceinte de son mari et tout va bien. Et vous dites, mais je n'arrive pas à avoir un bébé, c'est pas possible. Eh bien, ouvrez-vous à de nouvelles choses. Ouvrez-vous à l'amour, l'empathie. Ouvrez-vous aux nouvelles émotions. Tournez votre regard vers l'avenir. Et là, elle est en vacances. Il y en a qui font beaucoup de bébés en vacances. Pourquoi? Mais parce qu'il faut beaucoup d'amour sûrement, mais aussi qui sont en paix, qui n'ont plus de tourments. Et là, on voit quelqu'un qui est optimiste et qui va de l'avant. Une jeune personne ou vous-même qui tourne le dos et qui prend son petit baluchon aussi. Et il dit, moi
moi aussi j'y vais. J'y vais. Un jeune de votre... Parce que ça pourrait être aussi, comme elle est enceinte, ça pourrait être une maman. Un jeune qui prend son envol aussi. Des parents qui... Pour eux, c'est terrible, tout s'effondre si leur enfant parte et prennent leur envol. Eh bien, ouvre la porte à la nouveauté. Occupe-toi de toi. Profites-en. Pars en vacances. Et laisse ton enfant effectuer... vivre sa vie. Voilà. Mais voilà. Un renouveau. De nouveau, on dirait que c'est une jeune femme ici qui a un denier en main. Le denier représente une nouvelle santé, un nouveau job, une nouvelle opportunité, de nouvelles études. Et quitter la maison de nouveau. Quitter la maison pour de nouveaux horizons. Et là, ça peut être vous qui quittez la maison pour un nouvel apprentissage. Un nouveau job, vous avez compris. Hein. Une nouveauté au niveau du travail ou au niveau de la santé. Vous vous prenez en main, vous faites un régime, pas pour maigrir nécessairement, mais pour manger plus sainement, pour être en meilleure forme. Vous allez marcher dans la nature, vous faites plus d'exercices. Et il y a du soleil, c'est l'été, vous avancez confiant vers de nouveaux objectifs. Paysage de rêve. Partir en voyage vers de nouveaux horizons. Succès. Vers de nouveaux succès. Le triomphe. La joie. Je regarde 37. Ah ben regardez encore le voyage, 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête. Voici la tempête, vous avez vécu des tourments, mais maintenant, et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. C'est bien. C'est vrai que le fou, là, le mat, c'est vrai que échec et mat. Échec avant et mat gagnant. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie. Vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé, le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Donc on dit toujours, ne soyez plus dans le passé, vivez l'instant présent, mais parfois de réfléchir sur son passé, ah ben j'ai fait ça, ça ne me correspondait pas. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite? Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. En pâte, heureuse. Une renaissance s'offre à vous. Et de nouveau, il est sur une barque en bord de mer et il médite, il est bien. Tourner le dos à vos passés vous permet de mieux le comprendre et cerner les difficultés, vous permet d'être en paix ici et maintenant et d'avancer. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ce n'est pas quelqu'un, c'est vous. Ah oui, c'est vous. Et alors, je vais prendre l'oracle de l'énergie. Ici, maintenant. Déplacement, voyage. Déplacement et voyage. Alors, le déplacement et le voyage vous permet justement de quitter les troubles. Ça peut être même aller au restaurant. Il fait beau ici. Profitez de l'été.
nous avons pour le moment des énergies de guérison qui nous aident avec cette pleine lune. Réfléchir et faire le point sur ce que j'accueille dans ma vie et ce que je veux vraiment. Et vous savez quoi? Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, qu'elle nous dit. Le calme après la tempête. Ouvrez votre cœur au renouveau. Vous êtes libre. Libre, écoutez-vous. Écoutez-vous et sortez de votre chambre. Ouvrez la cage. Vous avez la clé. De nouveaux horizons, des paysages de rêve. Où voulez-vous aller? Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À bientôt!